Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo pour vous montrer un peu l'avancement que j'ai fait dans mon projet de jeu vidéo. Je vous avais présenté ce projet il y a 3-4 semaines, il me semble. Je vous avais montré les bases, le personnage, et il n'y avait encore aucun environnement, rien du tout, mais le personnage marchait, sautait, il pouvait courir. Non, il pouvait pas sauter, je crois, je ne sais plus. Enfin, soit j'ai avancé un petit peu, le personnage, la gestion du personnage c'est terminé, et j'ai fait d'autres petites choses. Je vais vous montrer ça tout de suite après, mais avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis activez la petite cloche pour recevoir les notifications quand je fais une nouvelle vidéo, quand je fais un live. Donc, mon projet de jeu, je vais tout de suite vous le montrer. Et voilà, comme vous pouvez voir, on se retrouve sur Unreal Engine, c'est le moteur que j'utilise pour pouvoir faire le jeu, et ça a quand même relativement bien changé. Il y a un environnement, j'ai fait un petit peu les textures, j'ai commencé un peu le paysage. Ça va pouvoir peut-être changer, je ne sais pas encore, c'est pas définitif, c'est pour moi apprendre un peu comment ça fonctionne tout cet environnement, parce que c'est nouveau. Et là, j'essaye de tester certaines petites choses, mettre des souches, des arbres, du feuillage, des fleurs un petit peu partout pour que ça ressemble à quelque chose de plutôt naturel, que ça soit plutôt réel. Donc voilà, je vais lancer le jeu. On se retrouve dans le jeu et c'est à la première personne. Je peux changer la caméra en appuyant sur C, tout simplement. Voilà, on appuie sur C, on a la caméra. Je peux quand même bouger. Et puis on peut revenir à la première personne. Ça sera le mode de jeu classique. Voilà. Vous pouvez voir, c'est un paysage assez correct, assez joli, je trouve. Et puis j'ai testé un petit peu un environnement boisé ici avec quelques arbres. Il y a des ronces. Peut-être que je vais intégrer un système de dégâts si on se pique aux ronces, si on se griffe aux ronces. Oui, parce qu'on peut se griffer et on peut même avoir une infection grâce ou à cause de ces ronces. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai intégré un inventaire, enfin j'ai commencé à intégrer un inventaire aussi en appuyant sur Tab. Et ici on voit donc tous les objets, normalement, qu'on ramasse, il devrait s'afficher ici. Alors soit on a un bouton utiliser, soit un bouton jeter. Je ne sais pas encore si je vais garder ce système de boutons pour pouvoir utiliser les objets ou les jeter dans l'inventaire. Ici on a un système d'artisanat pour pouvoir fabriquer eh bien, de la corde, un feu, un coffre, et à chaque fois ça indique le nombre, enfin, les matériaux qu'il faut avec le nombre de matériaux qu'il faut. Donc ici, pour faire une corde, il nous faut 10 fibres. Pour faire le feu, il nous faut 12 pierres et 10 morceaux de bois, brindilles ou autres. Ça peut changer, mais j'ai introduit ça pour voir comment ça fonctionnait. Donc voilà, on revient au mode normal. Le jour passe relativement vite, hein. Je vais descendre plus bas parce que normalement, il y a des spawns d'objets. Là, j'ai pas mis énormément de choses. Autour de cet arbre, il y a une zone de spawn. Et il faut chercher, hein. Il faut chercher parce que les trucs sont un petit peu petits, hein. Voilà, par exemple, on a cette fleur-là. C'est un pissenlit. Voilà, on le récupère et ça vient directement dans notre inventaire. On peut récupérer un petit peu de faim grâce à ce pissenlit. Si on le mange, évidemment, on peut l'utiliser. On clique sur utiliser. Vous voyez, le bouton change de couleur. On l'utilise, ça nous redonne de la faim, mais en plus, on a une gestion du poids dans l'inventaire. Parce que il n'y aura pas un nombre limite d'objets que vous pouvez ramasser, mais un nombre plutôt limite par rapport au poids. Voilà, ça peut être 20 kg, 30 kg, et à partir de ce moment-là, ben, vous ne pouvez plus bouger. Alors, soit vous devez jeter des items par terre, hein, pour pouvoir continuer à avancer si vous voulez avancer, parce que sinon vous êtes bloqué. Donc voilà, j'ai choisi cette façon de faire au niveau de l'inventaire. Il y a d'autres façons de faire. Il y a, voilà. Donc ça sera un inventaire en liste déroulante. Vous avez une liste déroulante avec tous les objets que vous allez ramasser.
Voilà, voilà. Et donc, vous voyez, hein, dans le bas, à gauche, vous avez une barre de vie, vous avez une barre d'endurance, une barre de faim et une barre de soif. La barre de faim et la barre de soif diminuent automatiquement. La barre d'énergie diminue quand on se met à courir. Voilà. Elle diminue, et puis quand on s'arrête, ou quand on marche, eh bien, elle augmente petit à petit. La course du soleil a été changée. Vous voyez que le cycle jour-nuit est différent. La luminosité est meilleure par rapport au premier plan que je vous ai montré. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui vont changer. Et je vais encore travailler là-dessus. Je vais continuer à travailler sur la gestion de l'inventaire. J'ai pas encore fait le bouton jeter. Pour l'instant, on ne peut pas jeter un objet. J'aimerais qu'on puisse le jeter, mais qu'on puisse le voir directement. On le jette réellement par terre. Donc l'objet revient par terre comme ça. Si vous voulez aller mettre vos objets dans un coffre et revenir après, reprendre les objets que vous avez jetés de votre inventaire parce que vous ne pouviez pas bouger, eh bien on peut les récupérer. Ils ne sont pas détruits totalement. Il faut aussi que je continue le système d'artisanat, que ça vérifie le nombre d'objets qu'on a dans l'inventaire et voir si on peut crafter ou non un objet, et puis que cet objet puisse se placer soit dans l'inventaire, soit dans une barre spéciale pour placer les objets. Par exemple, si c'est un feu, c'est un objet qui va devoir être placé quelque part dans le monde. Donc, il faudra une barre spéciale. Je pense que la barre spéciale, je l'intégrerai directement dans l'affichage du personnage, peut-être avec 2, 3, 4 cases spéciales pour le placement d'objets. Si vous craftez un objet, par exemple un feu, une plateforme, un mur, une porte, tout ça, ça va se mettre automatiquement dans cette barre pour placer les objets. Voilà, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal je pense. Il y a d'autres choses que je vais commencer à introduire, peut-être d'autres objets aussi, peut-être des images un petit peu plus réalistes hein, au niveau des objets, parce que là c'est très très simple. Je vais aussi essayer, comme le feu, il faudra en créer un, je vais essayer de créer un feu et faire du feu correctement. Alors là, je m'avance peut-être, je sais pas comment je vais m'y prendre, je vais faire un petit peu des petites recherches et je vais commencer ça. Donc voilà l'avancée de ce petit projet, il y a pas mal de choses, j'aimerais aussi intégrer un système d'encyclopédie. Euh, à mon avis, la base du jeu, ça sera la découverte de la nature, tout en ayant une partie de survie, et la découverte va se dérouler sur un certain nombre d'éléments à trouver dans la nature, par exemple, je sais pas, 50 plantes à découvrir dans le jeu, et à chaque fois que vous découvrez une plante, eh bien, ça va se rajouter dans une encyclopédie que vous allez pouvoir consulter à tout moment dans le jeu. Par exemple, la première plante que vous allez découvrir, ça va vous faire la première page de votre encyclopédie qui va vous détailler plein de choses sur la plante que vous avez récoltée. Et donc toutes ces informations seront vraiment réelles. Si vous récoltez, je sais pas, un pissenlit, comme j'ai mis dans le jeu, eh bien le pissenlit est une plante réelle et vous aurez des informations sur cette plante, ce que vous pouvez en faire, ce qu'elle peut vous apporter en la consommant, comment la consommer, par exemple, comment la trouver, où la trouver, son nom latin peut-être par exemple, il y a plein de choses que je pourrais intégrer dans cette encyclopédie pour faire un jeu un peu de découverte et d'apprentissage sur la nature, tout en ayant une partie de jeu, de survie, et peut-être dans le futur, peut-être un système de construction de cabanes ou autre, je ne sais pas encore, mais il y a pas mal de choses à faire, et il y a encore beaucoup de travail, comme vous le voyez. Voilà, c'est à peu près tout pour cette petite vidéo de présentation de l'avancement de mon projet de jeu. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve dimanche pour le live hardware et on va faire le montage de mon nouveau PC gamer. Voilà,
Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!